Stellantis va se lancer dans le domaine des batteries lithium-soufre. Ouais, c'est encore un nouveau type de batterie apparemment. Un nouveau partenariat avec la start-up américaine Zeta Energy. Ensemble, les deux entreprises ont conclu un accord stratégique pour le développement de batteries lithium-soufre. La promesse est belle, un pack plus léger, moins cher, des performances de charge améliorées. Ils veulent réduire le temps de charge de 50%. Une densité énergétique révolutionnaire. Ouais, alors le soufre, c'est pas... Il me semble que c'est pas très bon hein, pour l'environnement. Alors, je sais pas trop si niveau écologie c'est bien ou pas. C'est à peaufiner, à rechercher, à faire des recherches, mais bah, bof. Sur le papier, ça me paraît pas terrible, mais après, bon, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, je suis pas ingénieur après. Tout en permettant une autonomie plus étendue, une meilleure maniabilité des performances de recharge de haut niveau, une telle technologie pourrait réduire le temps de charge de 50%. Stellantis affirme que les batteries lithium-soufre devraient coûter moins de la moitié du prix des lithium-ion actuels. Bon, c'est dingue, ce tarif-là. Moins de la moitié, quoi. Notre collaboration avec Zeta Energy représente une étape clé dans l'avancement de nos stratégies en matière d'électrification avec comme objectif final la neutralité carbone d'ici 2038. Alors, de son côté, Tom Pilette, CEO de Zeta Energy, se dit ravi de travailler avec Stellantis. Il précise que l'association de la technologie des batteries lithium-soufre de Zeta Energy avec l'expertise de Stellantis en matière d'innovation, de fabrication et de distribution à l'échelle mondiale peut améliorer considérablement les performances et le coût des VE. Les deux entreprises ajoutent que les batteries seront produites à partir de matériaux recyclés, de méthane et de soufre non raffinés. Elles ne nécessitent pas de cobalt, de graphite, de manganèse ou de nickel. Concrètement, leur production offre des émissions de CO2 nettement inférieures à celles des technologies existantes. Ces futurs packs devraient équiper les VE du groupe d'ici 4 ans, en 2030. Même plus que ça, 6 ans du coup. Enfin 5 bientôt. Alors apparemment ça pollue moins à la confection. Bon bah si c'est vrai, ok. Alors il va y avoir quoi en fait? Il y a sodium-ion, il y a lithium-soufre, il y a lithium-fer-phosphate, il y a NMC, nickel, manganèse, cobalt. Oh, puis il y a tellement de batteries différentes maintenant. Et ça se trouve, il y en aura encore plus à l'avenir. Franchement, on ne sait plus quoi choisir en fait. Bon, en espérant que sur le papier, enfin, que ce soit vraiment moins cher et moins polluant que ce qu'ils disent que les batteries actuelles en tout cas. Espérons, c'est tout ce que je souhaite en tout cas. Hein. Et que ce soit fiable surtout, et surtout la durée de vie aussi, important. Que la durée de vie soit au moins aussi bonne que les LFP quoi. Parce que si c'est pour avoir des batteries 50% moins chères mais qui durent 50% moins longtemps, je vois pas l'intérêt. Hein. On verra.